Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre en fait les jours de la semaine, puisque c'est quand même assez important, surtout si vous allez en Italie, que vous programmez des dates de voyage, des dates d'excursion, etc. Je pense que connaître les jours de la semaine c'est quand même assez important, même si vous lisez des programmes là-bas pour voilà, des fêtes, des soirées, peu importe, et que voilà, après c'est pas... Je ne vais pas vous cacher qu'il y a beaucoup de déductions et qu'il y a certains jours de la semaine qui vont être très faciles à trouver, mais c'est quand même important de les connaître par cœur. Donc aujourd'hui, on va voir ça. Donc là, ce qui va être surtout très important au niveau des jours de la semaine, ça va être vraiment la prononciation. Vous allez voir qu'il y a des petites accentuations à faire. Donc on va commencer par le lundi. Concrètement, on rajoute juste un petit E entre le N et le D. Hein, c'est juste ça. Et par contre, le I a un petit accent. Donc c'est lunedì. Lunedì. C'est pas lunedì ou lunedì, c'est lunedì. Donc voilà, très important, vous accentuez vraiment le di de la fin. C'est ça le plus important à retenir. Lunedì. Lunedì. Donc même principe avec le mardi, martedì. Martedì. C'est un peu difficile à dire tout seul, je trouve. De bien l'accentuer en disant tout seul ce mot. Je trouve ça plus simple quand on fait tous les jours de la semaine. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, etc. Martedì. Alors, le mercredi, ça va être un petit peu plus long comme mot. Bon, vous me direz en français, c'est un peu plus long aussi. Le mercredi, c'est mercoledì. 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 Du coup, on a vu lundi, lunedì, mardi, martedì, mercredi, mercoledì. Donc pour le jeudi, ça se transforme un petit peu puisque la lettre commence par un G. Donc c'est giovedì. Giovedì. Et toujours l'accent hein, sur le I à la fin. Hein. Giovedì. Donc là, vous êtes en train de vous dire que j'ai changé de vêtements en 2 secondes et de couleur de cheveux, c'est normal. Donc j'étais en train de monter cette vidéo quand je me suis rendu compte qu'il y a un passage qui avait été coupé. Donc c'est-à-dire le passage juste pour le vendredi. Donc du coup, je vous le fais et puis après la vidéo reprendra son cours normal. Je suis vraiment désolée. Pour le vendredi, toujours comme pour les autres, c'est-à-dire l'accentuation sur la dernière syllabe, on dit venerdì. 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 Alors pour le samedi, ça y est, on n'est plus dans les terminaisons en di. En tout cas pour les Italiens, c'est fini, il n'y a plus de di là dans les jours de la semaine qui restent. Donc on n'est pas du tout sur la même prononciation et accentuation que sur les autres jours de la semaine où concrètement c'était assez plat et il fallait juste accentuer le di à la fin. Là on est plus sur une accentuation, je vais vous le souligner d'ailleurs, de la première syllabe. Donc c'est plus sabato. Sabato. Donc pas d'accent, hein. Sabato. Alors pour le dimanche, c'est le même principe, hein, on n'a plus de di, de toute façon il n'y a pas de di en français non plus. Et on va accentuer une partie du mot, donc là on est plus sur la syllabe du milieu, donc plus le mais. Puisque là vous voyez, bon, sans accent, il y a marqué domenica, domenica, puisque c'est plus A, ça fait K, hein, ça fait pas cha et ça fait pas ça. Mais ça je vous l'avais déjà... si vous n'avez pas vu la vidéo sur la prononciation, mon deuxième cours, je vous conseille d'aller la voir puisque ça vous montre avec quelle lettre ça fait che, etc. Quoi. Donc c'est quand même bon de le savoir pour prononcer. Donc là, on accentue plus la deuxième syllabe, donc c'est plus domenica. Domenica. Et je vais vous faire un petit bonus, puisque là c'est un peu court quand même si je pense qu'il ne faut pas... Essayez d'apprendre trop de trucs en une leçon parce que sinon on ne retient pas tout. Étant donné qu'on est dans les jours de la semaine, je vais quand même vous apprendre 2-3 mots supplémentaires sur votre situation dans le temps. Ben, tout simplement que vous sachiez dire aujourd'hui, parce que c'est quand même voilà, la base. Donc là pour le coup,
beaucoup plus facile qu'en français et c'est beaucoup plus court. Aujourd'hui, ça se dit oggi. Donc on accentue plus sur la... je vais y arriver. Sur la première syllabe. Donc là, voilà. Oggi. Et vraiment le G, quand il y en a deux, c'est vraiment comme s'il y avait un D et un G. Hein. C'est toujours ça de toute façon, mais il faut vraiment bien, quand vous avez deux fois la lettre, en Italie, c'est pas que ça change la prononciation, ça ne transforme pas le son en lui-même, mais c'est que c'est un petit peu plus insistant. Donc oggi, oggi. Hier. Donc ça ressemble beaucoup au mot français, sauf qu'il n'y a pas le H, mais ça ressemble. Ieri. Donc il faut un petit peu plus insister sur, pareil, la première syllabe. Ou l'avant-dernière, vu qu'il y en a que deux. Mais bref, ieri. Ieri. Et donc pour terminer, on va voir demain. Donc il ressemble fortement au français, un petit peu remixé, mais voilà. Et donc là, on va plus accentuer sur la deuxième syllabe, donc celle du milieu, domani. 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 Donc je vous conseille de réviser tous vos jours de la semaine pour les connaître vraiment par cœur. Donc lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Et enfin, hier, ieri, aujourd'hui, oggi, demain, domani. Le but, c'est de connaître tout ça par cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.